Ta vie ne t'arrive pas simplement. Elle se déroule à travers toi. Tout ce que tu vois, expérimentes et ressens est un miroir de l'énergie que tu portes en toi. Si tu souhaites changer ton avenir, tu dois d'abord changer ton énergie. Tu ne réaliseras pas tes rêves en les poursuivant, en suppliant ou en luttant. Tu les réaliseras en devenant ce que tu désires être. Tu dois embrasser l'énergie du futur que tu souhaites, et la réalité confirmera ton hypothèse. Il existe des versions infinies de toi-même, celle qui est abondante, celle qui prospère, celle qui est amoureuse. Ces possibilités ne sont pas lointaines, elles sont ici, attendant que tu les embrasses. La question n'est pas de savoir si tu peux les avoir, mais si tu es prêt à ressentir comme si tu les avais déjà. En vivant dans le sentiment de ton désir réalisé, ton subconscient recevra le signal que c'est réel et déclenchera des événements, des circonstances et des opportunités pour s'aligner sur cette conviction interne. Il n'y a pas de force dans l'univers plus puissante que la conviction de celui qui croit. Ne cherche pas de confirmations externes. Le monde est seulement un miroir qui reflète les convictions que tu maintiens. Si tu vois des manques, c'est parce que tu t'attends à des manques. Si tu vois des retards, c'est parce que tu supposes qu'ils doivent exister. Change ton présupposé et la réalité suivra. Laisse aller le besoin de savoir comment tes désirs se manifesteront. Ce n'est pas ton souci. Ta seule tâche est de persister dans la certitude que c'est déjà à toi. Ne te laisse pas tromper par les apparences éphémères. Maintiens ferme ta conviction et observe le monde se conformer. Le futur ne t'attend pas. Il attend que tu changes ton énergie. Regarde ta vie se dérouler de manière que tu n'aurais jamais imaginée. Maintenant ferme les yeux. Ressens-le. Respire. C'est déjà fait. Le monde que tu vois devant toi n'est pas séparé de toi. Ce n'est pas quelque chose qui t'arrive, mais quelque chose qui se déroule à travers toi. Tes expériences, ton énergie créent ta réalité. Les circonstances et même les personnes qui entrent dans ta vie sont tous des reflets de l'énergie que tu portes en toi. Si tu veux vraiment changer ta réalité, tu dois d'abord changer l'énergie que tu émets. L'énergie n'est pas un concept abstrait. C'est l'essence de ton être, les pensées que tu cultives, les émotions dans lesquelles tu vis et les suppositions que tu fais sur la vie. Tout ce qui se passe dans ton monde est façonné par ces forces invisibles en toi. Quand tu comprends cela, tu ne te sentiras plus victime des circonstances. Mais tu réveilleras ton pouvoir de changer ton énergie, et en faisant cela, tu transformeras ta vie. As-tu remarqué comment les personnes dans le même environnement vivent des réalités très différentes? Certains ne voient que des obstacles, tandis que d'autres voient des opportunités infinies. La différence n'est pas le monde extérieur, mais l'énergie qu'ils portent en eux. À chaque instant, tu irradies une fréquence semblable à une tour radio qui émet des signaux. Cette fréquence est déterminée par ce que tu penses, ressens et crois. Comme une station radio réglée sur une fréquence spécifique, tu reçois une transmission de ta vie dans une réalité qui correspond à ta vibration dominante. Si tu habites constamment dans des pensées de manque, de frustration ou de peur, tu trouveras ces expériences qui résonnent en retour à toi. Mais si tu changes ton énergie, si tu cultives un état de paix intérieure, de gratitude et de certitude que tout travaille en ta faveur, ton monde extérieur doit s'ajuster. Ainsi, ce n'est pas seulement une philosophie, c'est une loi infaillible. Ce que tu tiens à l'intérieur est ce que tu expérimentes à l'extérieur. Le monde est ton miroir, reflétant le contenu de ton esprit et de ton cœur. Quand tu comprends vraiment cela, tu ne réagiras plus au monde comme si c'était quelque chose en dehors de toi, mais tu reconnaîtras que c'est une projection de ton état interne, et avec cette conscience, tu peux commencer à changer de l'intérieur. Alors, comment changes-tu ton énergie? Comment changes-tu ce que tu transmets au monde? La réponse réside là où tu mets ton attention. Ton énergie suit là où est dirigé ton focus. Si tu insistes sur les problèmes, ils s'expandent. Si tu te concentres sur ce qui manque, le sentiment de manque s'intensifie. Mais au moment où tu déplaces ton focus sur la gratitude, sur la possibilité, sur le sentiment d'avoir déjà ce que tu désires, toute ta vibration change. Tu n'as pas besoin de forcer la réalité à changer. Tu dois seulement te changer toi-même. Lorsque tu entres dans l'énergie de déjà avoir, de déjà vivre ce que tu désires,
Le monde extérieur commence à se mouvoir de manière qui semble presque magique. Les portes s'ouvrent, les gens apparaissent, les circonstances changent en ta faveur, non pas parce que tu manipules le monde extérieur, mais parce que tu as changé la vibration que tu émets. Beaucoup de personnes passent leur vie à essayer de corriger des conditions extérieures, ignorant que la véritable transformation commence de l'intérieur. Les racines de ton énergie déterminent tout. Certaines personnes recherchent la richesse tout en vibrant dans un état de pénurie, cherchent l'amour tout en émanant de l'insécurité, cherchent la paix tout en résidant dans l'inquiétude. La vérité est que tu ne peux pas recevoir ce avec quoi tu n'es pas aligné. L'univers ne répond pas à tes désirs, mais il répond à ton état d'être. Alors, au lieu de te demander quand ta réalité changera, demande-toi quel type d'énergie tu incarnes en ce moment. La réponse à cette question détermine tout. Change ton énergie, et la réalité n'aura d'autre choix que de suivre. Il existe un secret caché à la vue de tous qui gouverne chaque aspect de ta réalité. Ce ne sont pas les efforts, les conflits ou les actions extérieures qui déterminent ce qui se manifeste dans ta vie, mais l'état d'être dans lequel tu te trouves. Tout ce que tu désires, chaque rêve que tu souhaites réaliser existe déjà dans l'invisible. La seule chose qui te sépare de sa réalisation est le sentiment de séparation que tu cultives. Lorsque tu dissous cette séparation en vivant dans le sentiment du désir déjà réalisé, en embrassant l'état de celui qui l'a déjà atteint, le monde extérieur doit s'ajuster. Beaucoup de personnes vivent dans un état d'attente, attendant une confirmation extérieure, avant de se permettre de se sentir réalisés et réussis. Ils disent « Quand j'aurai de l'argent, alors je me sentirai abondant. Quand je trouverai l'amour, alors je me sentirai digne. Quand mes circonstances changeront, alors je serai en paix. » Mais cette approche est complètement erronée. Ce n'est pas le monde extérieur qui change en premier, mais les sentiments internes que tu caches à toi-même, pensant qu'ils dépendent d'événements extérieurs. Ces sentiments doivent venir en premier pour vivre dans le sentiment du désir réalisé, ce qui signifie ne plus voir ton désir comme quelque chose de lointain. Ce n'est plus quelque chose pour lequel espérer, prier ou se demander. C'est quelque chose que tu revendiques, quelque chose dans lequel tu entres avec pleine conviction. L'esprit peut objecter en disant que tu ne le vois pas encore, mais cela est sans importance. Tes sens reflètent simplement le passé, les vieilles suppositions que tu avais autrefois. Si tu continues à définir ta réalité par ce que tes yeux voient et tes oreilles entendent, tu resteras piégé dans le cycle du vieux. La sortie est de sentir au-delà des apparences, de supposer que ce que tu désires est déjà à toi. Ferme les yeux un instant et pense à quelque chose que tu désires profondément expérimenter. Cela peut être la richesse, l'amour, le succès ou la liberté. Maintenant, au lieu de le désirer, entre dedans, imagine la sensation de l'avoir déjà maintenant. Comment te sens-tu en te réveillant dans une réalité où ton désir est réalisé? Quelles émotions émergent? Est-ce de la joie, de la sécurité, de la gratitude? Laisse ces sensations envahir ton être et ne permets pas à ton esprit d'interrompre avec des questions sur le comment ou le quand. Existe simplement dans cet état. Lorsque tu fais cela, quelque chose d'extraordinaire commence à se produire et plus tu occupes la sensation d'avoir déjà, plus cela devient naturel. Ton subconscient, qui ne distingue pas entre les expériences réelles et imaginées, commence à l'accepter comme vérité. Et une fois que quelque chose est accepté comme vérité, le monde extérieur doit se déplacer pour le refléter. Ce n'est pas une pensée illusoire ou un rêve éveillé. C'est un profond changement d'identité. Tu ne fais pas semblant. Tu deviens la personne qui possède déjà ce que tu désires. Pense, ressens et comporte-toi différemment de ceux qui désirent encore. En persistant dans ce nouvel état d'être, la réalité se remodèlera pour correspondre à l'énergie que tu incarnes maintenant. Tu ne verras peut-être pas de changement immédiatement, mais ne laisse pas cela te tromper. Tout comme une graine plantée dans le sol prend du temps pour émerger à la surface, ton nouvel état d'être est déjà à l'œuvre sous le visible. Ceux qui ne comprennent pas ce processus abandonneront leurs suppositions trop tôt, revenant au doute et au retard, mais ceux qui persistent, ceux qui refusent de revenir à l'ancien état de manque, seront témoins du déroulement miraculeux devant leurs yeux. Tout ce que tu cherches est déjà ici. La question est de savoir si tu le revendiqueras,
si tu te permettras de le ressentir avant de le voir. Si tu peux répondre oui, si tu peux entrer dans l'énergie d'être déjà, de faire et d'avoir tout ce que tu désires, alors tu comprendras la plus grande vérité de toutes. Ton état d'être crée ton monde. Tout ce que tu désires, tout ce que tu crois être dans ton avenir existe déjà. Il n'attend pas quelque part dans le temps. Il est ici maintenant, dans l'invisible, attendant que tu le reconnaisses, le revendiques et l'assumes comme réel. La plus grande illusion est la croyance que l'avenir est séparé de toi, qu'il est quelque chose devant toi, quelque chose que tu dois atteindre. Mais la vérité est que tout le pouvoir, toute la création, toutes les possibilités existent en ce moment présent. La seule chose qui détermine si tu expérimentes ta réalité désirée est ta capacité à assumer sa réalité maintenant. La plupart des gens vivent leur vie en projetant leurs désirs dans le futur, pensant toujours en termes de « un jour ». Ils disent « un jour je serai riche, un jour je serai aimé, un jour je serai ». Tes désirs ne sont pas hors du présent, mais vivent ici et maintenant. Souvent, en les plaçant dans le futur, tu les éloignes sans réaliser que, en pensant ainsi, tu les exclus du présent. En continuant de cette manière, tu poursuis un demain qui n'arrive jamais. Le secret pour manifester est d'annuler le temps, de cesser d'attendre et de commencer à être. Tu dois comprendre que la version de toi qui possède déjà ce que tu désires n'est pas séparée de toi, mais est un état de conscience auquel tu peux accéder à tout moment. Quand tu présumes que ce que tu désires est déjà réel, déjà accompli, tu t'alignes avec cette réalité et, puisque le monde extérieur n'est qu'un reflet de ton état intérieur, il doit avec le temps refléter ta nouvelle conviction. Présumer que ton désir est déjà une réalité ne signifie pas faire semblant ou forcer la croyance, mais signifie pleinement incarner l'énergie de celui qui le possède déjà. Cela signifie penser depuis ton désir, et non seulement penser à ton désir. La différence est subtile mais profonde. Quand tu penses à ton désir, tu es un observateur, quelqu'un qui reconnaît l'existence de ce qu'il veut, mais ne le possède pas encore. Mais quand tu penses depuis ton désir, tu te transformes en l'identité de celui qui le possède déjà. Tu n'espères pas ou ne désires pas, tu sais. Ton esprit peut résister à cette idée. Il pourrait objecter en disant que tu ne le vois pas encore et se demander comment tu peux croire en quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Ici, beaucoup vacillent, se fiant au sens pour confirmer ce qui est réel, sans jamais réaliser que le monde extérieur est seulement un reflet retardé de l'intérieur. Tu ne peux pas attendre des preuves avant de présumer que quelque chose est vrai. Tu dois déclarer que c'est réel en toi, et seulement alors cela prendra forme à l'extérieur. Tout ce que tu vis est le résultat de présupposés passés. Si tu désires une nouvelle réalité, tu dois adopter un nouveau présupposé maintenant. Ne attends pas que les circonstances changent avant de changer ton état d'être. Sois la personne qui possède déjà ce que tu désires, et le monde suivra. C'est le pouvoir du moment présent, le seul point de création. Le passé n'existe plus, sauf dans la mémoire, et l'avenir n'est pas quelque chose qui t'attend, mais quelque chose que tu es constamment en train de modeler avec ton état de conscience actuel. Si tu pouvais pleinement comprendre cela, tu ne te sentirais jamais bloqué ou impuissant. Tu comprendrais qu'il ne manque rien. Rien n'est hors de portée. La seule chose nécessaire est ta volonté de déplacer ta conscience, d'entrer dans le présent avec la conviction que ce que tu cherches est déjà à toi. Laisse aller l'illusion du temps. Présume que c'est fait et le monde se réorganisera pour le rendre ainsi. Tes pensées ne sont pas passives. Ce ne sont pas de simples murmures insignifiants en arrière-plan de ton esprit. Ce sont des commandes, des ordres directs aux forces invisibles qui façonnent ta réalité. Chaque pensée que tu entretiens avec conviction, chaque présupposé dans lequel tu persistes, est une instruction donnée à ton subconscient, qui à son tour modèle ta vie pour la refléter. Que tu en sois conscient ou non, tu es constamment en train de façonner ton destin à travers les pensées que tu permets de dominer ton esprit. La plupart des gens croient qu'ils sont à la merci des circonstances, que la vie leur arrive, et que leurs pensées ne sont que des réactions à ce qu'ils voient. Mais c'est là le grand malentendu. Tes pensées ne sont pas des reflets de ta réalité. Ta réalité est un reflet de tes pensées. Le subconscient accepte simplement ces dernières comme vérité et travaille sans relâche pour les amener sous forme physique.
Considère la façon dont fonctionne le subconscient. Il ne distingue pas entre ce qui est réel et ce qui est imaginé. Il répond seulement aux impressions que tu lui fournis. C'est pourquoi un cauchemar peut provoquer une réaction de peur dans ton corps, même s'il n'y a aucun danger réel. Ton subconscient accepte le danger imaginé comme réel, et ton corps répond en conséquence. Applique maintenant cette compréhension à ta vie éveillée. Si tu penses constamment à des pensées de manque, de lutte ou d'indignité, ton subconscient prendra ces pensées comme des instructions et façonnera ton monde pour les refléter. C'est pourquoi il est crucial de devenir conscient des pensées que tu entretiens. Chaque pensée répétée devient un ordre, se renforçant jusqu'à se solidifier en une conviction, et une fois qu'une conviction est formée, elle gouverne la manière dont tu vis la réalité. Si tu crois être malchanceux, ton subconscient orchestrera des événements qui confirmeront cette supposition. Si tu crois que tu n'es pas digne de succès, tu saboteras inconsciemment des opportunités qui pourraient t'y mener. Non pas parce que la vie est contre toi, mais parce que tu as instruit ton subconscient de créer un monde où cette croyance reste vraie. Maintenant, considère le pouvoir de choisir délibérément tes pensées. Si ton subconscient est toujours à l'écoute, toujours réactif, pourquoi ne pas émettre des commandes qui s'alignent avec la vie que tu désires vraiment? Au lieu de penser en termes de limitation, commence à affirmer la réalité que tu désires vivre. Ne dis pas « j'espère avoir du succès un jour ». Ce n'est pas une déclaration, c'est de l'incertitude. Dis « je suis déjà réussi maintenant ». Quand tu affirmes « je suis financièrement libre », tu programmes ton subconscient avec de nouvelles instructions. Et à mesure que tu persistes dans celles-ci, ton monde extérieur doit s'ajuster. Cela ne signifie pas forcer tes pensées ou combattre contre les émotions négatives, mais plutôt diriger ton attention, devenir intentionnel sur ce que tu nourris dans ton esprit et te discipliner à rejeter les pensées qui contredisent la réalité que tu désires. Tout comme tu ne planterais pas de mauvaises herbes dans un jardin en espérant que des fleurs y poussent, tu ne peux pas remplir ton esprit de doute et espérer que le succès fleurisse. Protège tes pensées comme tu protégerais quelque chose de précieux, car elles sont les graines de ton futur. Si tu pouvais comprendre que chaque pensée sur laquelle tu te concentres est une cause et chaque expérience dans ta vie est un effet, tu commencerais à prendre au sérieux ton activité mentale. Tu ne laisserais plus ton esprit vagabonder sans but vers la peur, l'inquiétude et le doute de soi. Tu choisiras des pensées d'abondance, d'amour et de certitude, sachant que l'univers répond à ses instructions. Ton destin n'est pas quelque chose que tu attends, c'est quelque chose que tu crées moment par moment, pensée après pensée. Choisis judicieusement, et le monde se réorganisera pour refléter la réalité que tu as commandée. L'un des plus grands obstacles à la manifestation est l'obsession de l'esprit pour le contrôle, son besoin de comprendre comment les choses se dérouleront, comment les pièces s'assembleront, comment le chemin sera tracé. Ce besoin de contrôle est enraciné dans le doute, dans la conviction que, si tu ne gères pas personnellement chaque détail, ton désir pourrait ne pas se matérialiser. Mais c'est précisément cette pensée qui bloque ce que tu souhaites apporter à l'existence. Comprends ceci. Ton rôle dans le processus de création n'est pas de micro-gérer les détails, mais de présumer que le résultat final est déjà réalisé. Ce n'est pas ton travail de déterminer comment ton désir se réalisera, c'est seulement ton devoir de vivre dans la certitude que cela se produira. Quand tu t'accroches au comment, tu opères au niveau de la logique, de la raison, de la limitation humaine, mais la manifestation ne fonctionne pas à travers la logique. Elle opère à travers des forces invisibles, bien au-delà de ce que l'esprit conscient peut comprendre. Si tu plantais une graine dans le sol, passerais-tu chaque moment à creuser pour vérifier si elle pousse? Demanderais-tu de savoir exactement comment les racines se forment sous la surface? Non. Tu planterais la graine, l'arroserais, et te fierais à ce que la nature fasse le reste. Le même principe s'applique à la manifestation. Ton désir est la graine, ta conviction est l'eau, mais si tu doutes constamment de la manière dont cela se produira, tu interromps le processus, tout comme retirer une graine du sol empêcherait sa croissance. Quand tu te fies vraiment, tu lâches tout attachement au mécanisme de la manifestation. Tu cesses de te demander si les bonnes personnes apparaîtront, si les bonnes opportunités s'aligneront, si les étapes auront un sens. Tu supposes simplement que c'est déjà fait et tu procèdes comme si c'était inévitable. Et quand tu fais cela,
Les forces invisibles de l'univers commencent à organiser les circonstances de manière qui défie la logique. Il y a une intelligence plus grande que ton esprit conscient à l'œuvre, une qui n'opère pas à travers la lutte, l'effort ou l'inquiétude, mais à travers l'alignement. Elle connaît le chemin le plus court et sans effort pour amener ton désir dans la réalité, mais elle ne peut le faire que si tu te déplaces hors du chemin. Si tu t'accroches au doute, si tu insistes pour tout comprendre, tu interromps le flux naturel. Plus tu lâches prise, plus tu permets à cette intelligence de travailler pour toi. Pense à une rivière. Quand tu es dans le courant, tu peux te rendre au flux ou lutter contre lui. Le courant sait déjà où il va. Il n'a pas besoin de ton intervention. Mais si tu résistes, si tu essaies de nager à contre-courant, tu crées de la lutte pour toi-même. De la même manière, quand tu lâches le comment et que tu te fies, tu te déplaces sans effort avec le courant de la création. Les choses commencent à se dérouler naturellement, souvent de manière que tu n'aurais jamais pu planifier. C'est pourquoi ceux qui maîtrisent la manifestation ne perdent pas de temps à se soucier des détails. Ils ne s'inquiètent pas si leur désir est réaliste. Ils n'analysent pas chaque étape. Ils gardent le résultat final en tête et font confiance à ce que la séquence d'événements se déroule au moment parfait. Ils ne poursuivent pas les opportunités, ils deviennent la personne qui possède déjà ce qu'ils désirent, et les bonnes opportunités viennent à eux. Le détachement du comment n'est pas passivité. C'est entrer dans un état supérieur de conscience. C'est reconnaître que ta perspective limitée ne peut voir les possibilités infinies disponibles pour toi. Au moment où tu lâches prise sur les détails, tu fais de la place pour le miraculeux. Le chemin se révélera non pas à travers la force, mais à travers un alignement sans effort. Alors, lâche la nécessité de contrôler. Présume que ton désir est déjà à toi. Fais confiance que les forces invisibles organisent tout dans un ordre parfait. Et, quand ce sera le bon moment, tu verras que la manifestation de ton désir n'a jamais été en question. Elle était toujours destinée à se dérouler. La foi est la force invisible qui façonne. Quand les gens trébuchent parce que leur foi vacille lorsque les circonstances ne changent pas immédiatement, ils regardent le monde autour d'eux, ne voient pas de preuves de progrès et commencent à douter. Mais c'est là le grand malentendu. Le monde extérieur n'est qu'un reflet des pensées et des croyances passées. Il ne dit pas ce qui est possible. Il montre seulement ce qui a été accepté jusqu'à présent. Si tu veux créer une nouvelle réalité, tu dois persister dans ta supposition malgré ce que le monde semble te dire. Comprends que chaque transformation commence dans l'invisible. Tout comme une graine ne germe pas immédiatement après avoir été plantée, de même tes désirs ne se matérialisent pas instantanément. Il y a une période de gestation, un temps où les forces invisibles se déplacent, s'organisent, arrangent les circonstances pour apporter ta supposition sous forme physique. Ici, la foi est requise. Il est facile de croire en quelque chose quand il y a une preuve visible, mais le véritable pouvoir réside dans le maintien de la vision avant que toute preuve n'apparaisse. Le doute est ce qui affaiblit la création, interrompt le processus. Quand tu doutes que ta supposition se réalisera, tu envoies des signaux contradictoires à ton subconscient. Un moment, tu déclares que ton désir est accompli. L'instant d'après, tu te demandes si cela se produira vraiment. Cette incohérence empêche la manifestation parce que le subconscient ne fonctionne pas avec l'incertitude. Il répond seulement à ce qui est imprimé sur lui avec persistance. Si tu veux voir un changement, tu dois assumer la réalité que tu désires avec conviction et refuser d'entretenir des pensées contraires. Pense au sculpteur qui travaille sur un chef-d'œuvre. Au début, le bloc de pierre ne ressemble en rien à la vision finale. Si le sculpteur commençait à douter à mi-chemin et abandonnait l'œuvre, le chef-d'œuvre n'émergerait jamais. Mais avec persistance, chaque coup de ciseau rapproche la vision de la forme. La manifestation fonctionne de la même manière. Tu dois continuer à maintenir l'image intérieure, la raffiner, y croire, même quand il n'y a